J'ai travaillé pendant des années sur ce dossier. Puis mon enquête s'est mise à piétiner, car je ne trouvais pas ce qui reliait tous ces éléments entre eux. Quel est le point commun entre tous ces protagonistes? Je me suis pris de bec avec des bibliothécaires, j'ai déplumé tout l'internet. J'ai lu la presse, j'ai regardé des vidéos, j'ai couru à travers champs et je me suis retrouvé dans la basse-cour de Saunier. Marc Saunier. Il y avait là, déjà, quelque chose de louche. Une voiture blanche arrive. Il est exactement 10h13. Oh, le code 50 divisé par 2, ça fait 25, donc 25 plus 25, ça fait 50, donc c'est 25. Est-ce que vous êtes Marc? Oui, bonjour, Johan. Alors, qui êtes-vous? Ah, je m'appelle Marc Saunier. Oui. Et je dirige l'abattoir qui s'appelle Arrivé Auvergne, chez nous. C'est quoi Arrivé Auvergne? Arrivé Auvergne, c'est un abattoir de volailles, principalement de poulets, qui met en marché et qui met à disposition des consommateurs des bons poulets fermiers d'Auvergne. Alors, quel est le rapport avec Volaille Fermière d'Auvergne? Volailles fermières d'Auvergne, mais moi j'ai des clients. Pour satisfaire les clients et les consommateurs, je fais de l'abattage, Oui. j'abats les animaux. Et avant, je les ai fait mettre en élevage. Je les ai D'accord. fait mettre en élevage et encore avant de les faire mettre en élevage, on a fait naître des poussins qu'on a nourris avec de l'aliment qu'on a contrôlé chez un éleveur. Et D'accord. l'éleveur, il fait son boulot, il transforme les poussins en poulets. Et une fois que c'est mis en poulet, tout simplement, moi je vais les chercher dans les élevages et je fais mon boulot d'abatteur et de metteur en marché. Et pour ça, après, je livre les clients. D'accord, donc ça c'est toute la chaîne. Et est-ce que cette chaîne-là est réunie sous une même entité? Au travers d'une association? Elle est réunie, non, elle est fédérée au sein d'une fédérée. même entité. Et cette entité s'appelle Syndicat de défense des volailles fermières d'Auvergne, le CIVOFA. Le CIVOFA, d'accord. Ouais. Alors, quelle est l'histoire du CIVOFA? Ah, et c'est d'abord une belle histoire. Ouais. L'histoire du CIVOFA, c'est, je ne sais pas si vous étiez né, c'est 1967. 1967, il y a un certain nombre de personnes qui se sont rencontrées, et des gens passionnés, des gens qui s'appellent René Sève, des gens qui s'appellent Le Tra, des gens qui s'appellent André Cuisset, et ils se sont rencontrés. Alors dans quelles conditions, je ne sais pas. Comme je les connaissais un tout petit peu, peut-être autour d'un verre. Oui, personne Et ne les a puis, jamais vus ensemble. voilà, ils ont décidé de créer le premier label avicole en Auvergne. Le poulet Label Rouge, le poulet Label Rouge issu de la région auvergnate. Je venais de comprendre que Marc Saunier était l'un des éléments importants de ce groupe qu'il appelle le CIVOFA. Pour lui, tout a commencé en 1967. À l'époque, c'était l'abattoir Seb qui adhérait au CIVOFA. Seb qui a été repris ensuite par Bourgoin en 1989. C'est d'ailleurs en cette année 1989 qu'un certain Le Tra, Bernard Le Tra, a été élu à la tête du réseau. En 2000, Arrivé Auvergne a repris Bourgoin, malgré un terrible incendie qui a eu lieu juste au moment de la vente. J'avais déjà réuni les premiers éléments. Le CIVOFA fédérait la filière avicole, mais Marc Saunier n'en était pas le parrain. Il y avait encore plein d'autres filleuls à aller trouver. Bonjour. Bonjour. Johan. Eh ben bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors qui êtes-vous? Christian. Christian Matignier. Quel est votre métier? J'élève des volailles fermières d'Auvergne, à Ghana, donc, à Ghana dans l'Allier, depuis 1980. Depuis 1980. Et vous êtes aussi éleveur de volailles? Ah non, pas du tout. Volailleux, abattoir de volailles situé à Escurolles, société Allier Volaille. Alors qu'est-ce que vous faites, Allier Volaille? Allier Volaille, on abat les volailles, on les découpe et on les transforme. Vous avez toujours été label rouge depuis la création du CIVOFA? Alors non, alors moi je suis la 4e génération de volaillers à Escurolles. Et Label Rouge, on a commencé ça fin des années 70. C'était donc la génération d'avant.
fin des années 66, 10. Et avant, on faisait ce qu'on appelle du Pergeot. On n'avait pas besoin d'appellation fermière pour commercialiser de la volaille. Pergeot, c'est le nom qu'on donnait c'est le nom bourbonnais du poulet, Oui, c'est ça? voilà, c'est un veau. Un veau, c'est un coq en patois, régional. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'ils mangent les poulets? Alors, l'aliment des poulets. L'aliment, il contient 75% de céréales, Oui. plus des oligo-éléments et des minéraux. Mais c'est plus simple. Il y a le camion qui vient d'arriver, il suffit d'aller voir le monsieur qui est dedans, il va vous expliquer tout ça. D'accord, ok, bon, on y va. Partis d'un petit groupe en 1960, ils sont aujourd'hui 350 éleveurs de volailles comme Christian. Il y a aussi 4 abattoirs, dont celui de Jean-Louis qui a rejoint le groupe en 1987. C'est 2 ans plus tard, en 89, que les firmes d'aliments les ont rejoints. Bonjour. Bonjour. Johan. Alors, c'est vous qui livrez les aliments. Oui, pareil, c'est moi depuis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent de l'aliment fabriqué dans une usine, un mélange de céréales, qui est fabriqué en fonction de l'âge des animaux. Et on parle de phytothérapie, en tout cas vos collègues ont parlé de phytothérapie. Oui. Qu'est-ce que c'est que la phytothérapie? Phytothérapie, c'est de la prévention pour lutter contre un certain nombre de pathologies à base de plantes. Donc on travaille sur le sujet depuis plus de 20 ans. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des produits naturels qui sont efficaces. Et donc oui, il y a de l'ail, il y a du thym, il y a de l'origan, il y a de la cannelle. Bon, merci beaucoup. Ben merci. Au revoir, je vais pouvoir finir de décharger mon camion. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as même pas le permis. Mais il faut un permis pour un engin pareil. Pour une fois que je m'amusais. Bon, j'avais des indices, mais plus j'avançais dans l'enquête, et plus les choses devenaient étranges. Le livreur n'avait pas le permis, et en plus, il vendait des herbes. Le Civofa communique sur Volailles Fermières d'Auvergne depuis 1989. Date qui revient souvent puisque, rappelez-vous, 89, c'est aussi la date de l'arrivée de Bernard Letras à la tête du groupe. Mais tant que j'étais dans l'analyse de leur communication, je suis parti à la rencontre de Julien Alligier, une de leurs égéries qui cartonne actuellement sur YouTube. de YouTube. Julien. Cette vidéo de vous là sur YouTube, vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est? Alors c'est un petit film qui a été créé avec le Civofa pour dire d'où venaient les volailles vis-à-vis de la traçabilité. Donc on sait où l'éleveur est implanté, ce qu'il produit. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui peut visionner cette vidéo lorsqu'il achète une volaille. Tout à fait. Il doit y avoir un digicode sur la volaille où les personnes peuvent aller flasher dans le magasin et avoir le petit déroulé d'1 minute, je crois, avec l'éleveur. Donc on sait d'où il est et ce qu'il produit sur son exploitation. Alors vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu la star du Civofa, on vous voit un peu partout. Ouais. Je ne sais pas si on peut m'appeler la star, mais oui. On a fait TF1, on a fait ce petit film et on a aussi fait, j'ai aussi fait les affiches publicitaires qui ont été mises dans toute la région, je crois. Est-ce que vous connaissez Patricia Nuc? Patricia, Ouais. oui, qui s'occupe de la communication au Civofa, c'est avec elle que j'ai eu les premiers contacts et c'est elle qui m'a contacté d'ailleurs pour faire les affiches. D'accord. J'ai continué à battre la campagne car la communication était encore un peu trop brouillée. Une empreinte de volaille. Certainement un ovipare. Il est encore là. Bonjour, Alors qui vous êtes? moi je suis Didier Vialon, donc le directeur de l'abattoir Cédivol à Issertot dans le Puy-de-Dôme. Moi personnellement, donc mes parents commercialisaient du poulet alimentation, enfin élevage fermier et qui revendaient sous la marque Père Vialon, mais qui n'était pas label rouge. Je n'étais pas label rouge. Voilà. Et maintenant, grâce au Civofa, vous pouvez commercialiser tous ensemble sur une même marque. Voilà, on commercialise tous ensemble sous une même marque. Alors on commercialise tout type de volailles, donc du poulet, de la pintade, du chapon, de la dinde et toutes les découpes de ces produits. Et vous mettez en place des opérations de communication tous ensemble. Oui. Grâce au Civofa, c'est plutôt le Civofa qui met ça en place. Est-ce qu'il y a une publicité qui vous a marqué ou pas? Eh ben, je dirais que comme ça, à première vue, bon, il y en a une tous les ans ou presque. Mais bon, il y en a la première m'avait marqué. Moi, la première à laquelle on a participé, c'était la pub avec le renard. À moi les petites poulettes.
Les poulets fermiers d'Auvergne sont élevés en plein air. Ah, La cuisse ou l'aile? Poulets fermiers d'Auvergne, un fin connaisseur en dit le plus grand bien. D'accord. Vous avez vu plusieurs présidents au CIVOFA ou vous n'avez eu qu'un seul? On a eu plusieurs présidents. Moi, personnellement, j'en ai connu essentiellement un qui est Bernard Letras. D'accord. Voilà. Après, j'ai pas souvenir d'en avoir connu, d'en avoir côtoyé d'autres, moi, depuis que je suis au CIVOFA. Et Bernard Letras, ça a été un bon président ou pas? Bah, vous avez le droit de dire la vérité. Hein. Oui, non, mais je vais vous dire la vérité. Personne ne Donc, saura jamais rien. Bernard, c'est un très bon président avec ses idées. Bernard, moi, je l'aurais vu dans la politique. Hein, je l'aurais bien vu dans la politique parce que C'est un peu similaire, le président du CIVOFA et politique. Ouais, si, je pense qu'on a essayé de le mettre là avant qu'il puisse aller plus haut, mais bon, il n'a pas réussi à aller plus haut, donc voilà. Donc non, c'est une boutade. Non, Bernard, oui, ça a été un très bon président, il s'est dévoué pour sa filière, il s'est dévoué pour tous ses adhérents, et chaque fois qu'il y a eu, méthode à discussion, quand il y a eu des problèmes chez les uns et chez les autres, il a toujours été là pour défendre les intérêts de la marque et défendre les intérêts de chacun. Bon, cette fois, c'est sûr, il y avait un rapport avec ce fameux Bernard Letras. Il fallait absolument que je puisse le retrouver. J'ai creusé, j'ai picoré toutes les graines que j'avais récoltées. J'ai marché en long, en large et en travers sur le parcours. J'ai reniflé, j'ai goûté et finalement, j'ai eu un éclair de génie. J'ai remis toutes les pièces en place et j'ai compris que j'avais enfin retrouvé sa trace. Cette fois, il ne pouvait plus m'échapper. Alors maintenant, on va passer aux aveux. Quel est le rapport entre tous les gens sur ce mur et vous? Il y a un lien avec moi? Oui, il y a un lien avec vous, là, tout se relie à vous. Tous ces gens sont adhérents du CIVOFA. Mais c'est quoi le CIVOFA? Et je suis le président du CIVOFA. Alors si vous êtes vraiment le président du CIVOFA, racontez-moi son histoire. C'est une longue histoire. Une histoire qui a 50 ans et qui a commencé en 1967. Donc vous avez été le président dès 67? Ah non, notre premier président fut monsieur Michel de Baptiste, qui avait été appelé en 1971 à d'autres fonctions puisqu'il était au ministère de l'Agriculture, il était ministre. Et après 71, donc c'est monsieur Sèvres, René Sèvres, qui était le PDG du moment de la société Sèvres à Saint-Germain-des-Fossés, qui a pris la présidence. Le premier label rouge, c'était en quelle année? En 1980, c'est une date importante puisque c'est le premier label rouge d'Auvergne qui va être élevé en plein air et qui va bénéficier de l'appellation fermière. Mais en 89, il y a bien eu un changement super important. En 89, j'ai été appelé à être président du CIVOFA puisque M. René Sèvres, qui était le président du moment, a dû laisser sa place du fait de l'arrêt de son entreprise. La stratégie était la bonne, le président ne s'arrêtait plus de cacter. Relance du poulet bourbonnais en 91, première volaille bio auvergnate l'année suivante. Il a même participé à la création de l'organisme de contrôle Auxerre en 1993. Ensuite, le CIVOFA a obtenu l'IGP volaille d'Auvergne en 96. Après, il y a eu la crise de la grippe aviaire de 2002 à 2007, date à laquelle Patricia Nifl est arrivée. En 2007, il y a Patricia. C'est d'ailleurs sous son impulsion que le budget de la communication est doublé en 2009. Mais en 2009, il y a aussi eu du bio qui est rentré dans le CIVOFA. En 2011, création de la section AOP poulet du Bourbonnais. Et à partir de 2015, le CIVOFA digitalise son empreinte et s'envole vers YouTube et vers les QR codes. Nous voilà en 2017. Et maintenant, Le CIVOFA va avoir 50 ans. Ah oui, quand même. Ah oui. Et quel âge va avoir le président? 69 ans, le 1er janvier. Ah oui, quand même. Donc a décidé, après consulter lui-même, et de façon unilatérale, de mettre fin à son mandat de président. Et donc nous avons élu un nouveau président
que vous verrez bientôt. D'accord. On sait pas qui c'est. C'était la pire nouvelle de ma vie qu'il était en train de m'annoncer. Personne ne sait encore. Alors le problème c'était quoi? Eh bien le problème c'est que le Civofa c'est une histoire sans fin et qu'il fallait maintenant tout recommencer avec le nouveau président. Qui va me détacher? Il n'y a plus personne pour me détacher. Libérez-moi! Où ils sont passés? Libérez-moi! Libérez-moi! Où ils sont passés? Libérez-moi!